Ici, sur cette image, donc on l'a recadré un petit peu pour donner, comme je vous ai dit, l'accent sur la vague qui va se casser sur les rochers. Maintenant, sur cette image-là, il y a des petits éléments que j'aimerais bien supprimer, hein, que je vous montre très rapidement. Donc voilà, je vais prendre mon brush, je vais prendre le brush comme ceci, je suis bien sur mon calque 1. Donc là, ces éléments-là, j'aimerais bien les supprimer. Voilà, j'aimerais bien supprimer cette partie-là. Je vais voir si j'ai des imperfections de capteur, si mon capteur il est un peu sale. Je vois pas forcément. Là, est-ce que cet oiseau a son intérêt? Je ne sais pas encore. Voilà, là la balise qui est là-bas, je vais la laisser. Là on a le rocher, on a un fondu dans le paysage. J'ai pas de saleté sur mon objectif. Donc voilà un petit peu comment dire les modifications que je peux apporter sur cette image. Donc voilà, vraiment ces points-là, vous ne les voyez pas quand c'est trop dézoomé, mais je vais quand même les enlever. Donc je vais supprimer ce calque-là, je vais créer un nouveau calque parce qu'il est hors de question de faire la modification sur l'image. D'accord? Donc on va modifier. Donc là on a ce qu'on appelle le correcteur simple, l'outil correcteur. Donc en fait là on va mettre sur le calque les calques actifs, d'accord? Donc on peut avoir plusieurs modes, hein, il faut faire attention. Actif et inférieur sur la prise de tous les calques ou tous les calques, d'accord? Donc moi je mets sur le calque actif et si vous modifiez votre brush, normal, échantillon ou motif, les motifs, des fois vous pouvez avoir des motifs préenregistrés pour faire cette manip, d'accord? Donc nous voilà, on va juste zoomer avant de commencer. Voilà, je zoome sur l'image et on va commencer par enlever le petit oiseau qui est ici. Donc, pour enlever cet oiseau qui est ici, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser l'outil correcteur et là, je vais juste faire un, un alt-clic. Alors, d'abord, je vais sélectionner mon calque en dessous, d'accord? Pour dire que c'est ce calque-là que je vais échantillonner. Je vais me mettre euh, proche, comment dire, de l'oiseau pour pas avoir une trop grosse déformation. Je vais revenir sur mon calque 1, hein, le calque de modification, parce que je ne vais pas modifier sur mon image. Donc là, je passe. Hop, qu'est-ce qui se passe? Hop. Alors, là, il y a un petit souci de mise de calque. En fait, on a... Voilà. Là, il y avait une petite impureté qui me gênait. Je me suis remis sur actif et inférieur. Donc voilà un petit peu. Ah, vous voyez là, j'ai bien fait de zoomer. Donc est-ce que c'est l'écume? Ouais, c'est mon écume qui est là, qui est un peu seul. Je peux demander à qu'il soit rebouché. Et donc là, vous voyez, si je dézoome, vous voyez, la zone elle a disparu. Donc pour les petites modifications, c'est vraiment pas mal. Autre outil qui est assez intéressant, c'est l'outil correcteur localisé. Donc le contenu pris en compte, d'accord? Donc ça veut dire qu'on a un échantillon sur tous les calques, donc ça il faut le sélectionner. Ça me permet de sélectionner le calque, pas revenir sur l'autre. Je préfère utiliser personnellement ce calque-là. Et là je vais venir juste passer par-dessus pour supprimer mon image. Donc là c'est assez facile parce qu'on est sur un fond plus ou moins unique derrière. Hein, on est plutôt sur une silhouette. Donc c'est assez facile. Donc là, je vais zoomer parce que j'ai pas envie de perdre de l'information sur mon écume. Hop, hop. Donc là, vous voyez, je modifie. Donc là, on a le rocher. Ouais, il prend en compte, vous voyez, il prend rapidement en compte le rocher. Donc par rapport à ça, qu'est-ce que j'aurais pu utiliser d'autre? Tout simplement
l'outil tampon, le fameux outil tampon. Donc là, pareil, je vais le réutiliser, je vais faire baisser un peu la, la, la brush. Là, je regarde les flux, je fais actif inférieur, donc logiquement, il doit prendre en compte sans problème mon calque. Donc là, je vais appuyer sur Alt et je vais rester proche de lui. Et là, voilà, il a pris en compte euh, ce que j'avais besoin. Et donc là, du coup, j'appuie plusieurs fois sur Alt pour éviter d'avoir des changements de teinte ou de couleur, hein, pour essayer de rester cohérent avec le modèle. Donc là, ici, hop, je continue. Là, je vois qu'il y a... là, c'est très très compliqué. Donc là, je vais plutôt utiliser du localisé. Donc là, en fonction de la difficulté, là, le tampon, il est pas mal. Mais le tampon peut vite avoir des limites dans l'image. Donc là, je vais me rapprocher. Et attention, vu que c'est un duplicata, il peut donner le fait d'une répétition. Donc c'est pas forcément le meilleur outil a été placé là, vu que j'ai très peu de motifs en fait du coup dans cette image. euh, je l'utilise un peu facilement sans vraiment avoir trop de soucis pour le travailler. Là, je reviens sur l'outil correction. Hop. Ah mince, je me suis trompé. Hop. D'habitude, il est plutôt sur l'outil le correcteur localisé et là, il était par rapport au cours sur. Là, voilà, on retrouve un peu l'effet, comment dire, de l'écume au fond. Là, les poteaux ont disparu, il reste ces poteaux-là à disparaître. Là, je vais essayer de vous montrer l'autre outil. Je vais voir s'il est vraiment bien adapté euh, à cette zone-là. Donc, c'est l'outil, comment dire, pièce. Donc là, on va essayer de le remplacer juste par. Ah, là, je vous montre pour l'exemple les différentes possibilités. Hop. Donc là, il faut que je valide utiliser le motif, source. Ok. Donc là, hop. Et là, le problème de cette pièce-là, c'est que ça travaille sur l'image. Donc je trouve que c'est pas top top. Mais voilà, une pièce, on fait la pièce, CTRL D, hop, CTRL D, on enlève comment dire, cette zone-là, ça permet de faire une grande zone. Hop, donc on travaille sur cette partie-là, hop, on relâche et ça se modifie. D'accord. Mais pour cet exemple-là, euh, je vais retourner sur le correcteur localisé. D'accord. Je trouve que c'est le plus adapté à la situation. Euh, voilà, ici, voilà, c'est déjà fait. Hop, voilà. Voilà, ça, on a travaillé un petit peu. Voilà. Donc, il y a des fois, il est un peu capricieux, mais dans l'image générale, on a un peu zoomé, donc c'est pour ça qu'on a l'impression que ça travaille, hein, on modèle un peu le paysage, hein, euh, en fonction des informations qu'il peut aussi prendre. Voilà, hop. Donc voilà, là, hop. Voilà, là, je vais modifier légèrement le paysage du coup. Hop, CTRL Z. Voilà, on a notre image où j'ai enlevé les éléments. Je vous ai montré différents outils, donc moi j'aurais utilisé qu'un seul outil en temps normal. J'aurais utilisé euh, que mon correcteur localisé. Donc là, si je fais avant-après, vous voyez qu'on a supprimé des éléments.
Donc je vous remercie de m'avoir écouté et je vous invite à suivre peut-être le réglage de cette image.